Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Allez, aujourd'hui je fais une petite guidance pour aller voir un petit peu ce que l'univers a envie de vous dire. Donc j'ai préparé 3 choix avec 3 petites fées, d'accord? Donc je vous rappelle que ça reste une guidance générale, donc il faudra vraiment que vous fassiez preuve de discernement par rapport au message, que vous preniez que ce qui résonne en vous, et pour avoir vraiment une guidance centrée sur vous, il faut me contacter en privé. Donc dans le descriptif de la vidéo, je mettrai mes réseaux où vous pouvez me contacter. Allez, c'est parti pour ceux qui ont fait le choix. Numéro 1, on va déjà aller choisir alors un oracle, une carte de l'oracle Cœurs et âmes. Donc dans la description, je mettrai tous les oracles que j'aurai utilisés, d'accord? Allez, une carte mes guides Cœurs et âmes pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1. Hop là, on en a 2. Ok, on en a 2 et celle-là, on va les regarder à la fin. Je les ai tirées tout de suite pour ne pas les oublier, justement. Alors, je regarde vite fait si c'est bien centré. C'est parfait. Ok, mes guides. Allez, quel message vous avez pour les choix numéro 1, pour ceux qui ont choisi la petite fée numéro 1? Quel est votre message, mes guides? On va prendre 2 cartes du tarot pour aller voir un petit peu les énergies qui ressortent. On a le valet de coupe. Donc déjà, on nous parle d'amour, de nouveauté. Là, il y a bien trop de cartes. De ce que je peux voir déjà, c'est qu'on peut se lancer dans des projets de cœur. Hein. Et on a le 3 de bâton. Ok. Alors ici déjà les messages qui veulent vous parler, les guides, c'est que dans l'avenir, d'accord, à regarder lointain, on vous demande d'ouvrir votre cœur. Ici je ressens vraiment, il y a une idée d'avoir une nouvelle façon d'ouvrir son cœur, d'accord? Le valet c'est toujours la nouveauté ici, hein. On est vraiment dans l'émotionnel ici, dans l'émotionnel par rapport à l'avenir, ok? Allez, on va aller un petit peu approfondir tout ça. Mais là, je sens qu'il y a des projets dans l'avenir qui tiennent à cœur. Alors, il peut y avoir aussi une idée d'un nouvel amour ou, si vous êtes en couple, d'avoir une nouvelle façon de partager ensemble, ok? On a la carte du retour. On a l'ouverture. Moi, je sens quelque chose de nouveau quand même, hein, par rapport au cœur. On a le boomerang. On a les accusations. Alors, si je mets les cartes là, vous les voyez? Oui. Et on a le contrat ici en dos de jeu. Alors, ce que je ressens ici pour vous, c'est que pour moi, l'univers veut vous dire de garder espoir sur l'avenir, d'accord? Il y a vraiment une nouveauté qui arrive du côté cœur. Je sens que on vous demande de sortir justement des accusations, des reproches, de ce que vous avez pu vivre dans le passé. Peut-être que vous avez des choses aussi, en ce moment, vous répétez des choses, des schémas répétitifs qui sont assez négatifs, d'accord? Par rapport à l'amour, hein, par rapport au cœur. Parce qu'ici, on voit bien que c'est l'amour qui ressort en premier. Et on vous dit qu'il y aura un retour à l'équilibre. Avec la carte du boomerang, on voit qu'on travaille dur pour recoller les morceaux, pour rattraper un petit peu tout ce bazar en fait. Hein. Là, on vous dit bien qu'il y a une nouvelle opportunité qui arrive à vous. Il y a une possibilité de prendre un nouveau chemin qui sera beaucoup plus bénéfique. Quelque chose qui vient du cœur, d'accord ? Et moi, je sens qu'il y a un engagement, il y a un contrat. Alors, si vous êtes célibataire, on vous dit clairement qu'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive sur votre chemin, d'accord? De ne pas perdre espoir, de continuer d'avancer. On a la traversée ici. Et ça sera quelque chose de stable, ok? Mais on peut aussi nous dire que si vous êtes, par exemple, en couple et qu'actuellement vous vivez, vous traversez une période assez compliquée, on vous dit que les choses vont se remettre dans l'ordre. Mais pour ça, voilà, va falloir ouvrir son cœur d'une nouvelle façon. Va falloir apporter un nouvel amour, un souffle nouveau dans cette relation et surtout sortir des accusations et des reproches, d'accord? Pour pouvoir traverser cette mauvaise période, ok? Avec le mea culpa, ce que je ressens aussi, c'est que y a une intuition ici qui se développe. Il y a un ressenti vraiment qui se... Comment vous dire? Qui s'agrandit en fait, qui s'éveille. Et là, on ressent quelque chose, on sent qu'il faut apporter du renouveau ici dans votre relation. Je pense que ces mots ici vont vraiment vous parler parce que vous sentez qu'il y a quelque chose de nouveau à faire. Vous sentez aussi peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train de traverser quelque chose. Ici, il y a bien une idée aussi de fin de cycle et de renouveau.
Mais pour ça, voilà, il va falloir sortir des accusations, des reproches, peut-être de l'énergie, d'être un petit peu trop dans le, comment dire, dans la brutalité, dans le fait d'être autoritaire, dans le fait de rentrer dedans. Vous voyez, là, on vous demande d'avancer plutôt avec le cœur que plutôt dans des énergies de dureté, en fait. Et c'est comme ça que vous allez récolter, comment dire, des résultats positifs, des résultats que vous attendez, ok? Mais là, les guides, ils vous disent bien de rester positif par rapport à la traversée que vous avez et surtout d'écouter votre intuition, ok? Elle est très très bonne. Alors, on a le 10 de coupe et on a le 5 de denier. Alors, comment je pourrais les mettre pour qu'on puisse tout voir? On va les mettre ici. Alors, ce que je ressens ici que les guides vous disent, c'est qu'une fois que vous aurez réussi à traverser justement ce chemin un petit peu turbulent et de sortir un petit peu de l'accusation des reproches, de la bataille, hein, parce qu'on voit bien qu'il y avait un petit peu de bataille ici, donc à sortir de ces énergies conflictuelles, ok? Vous allez avoir un nouvel amour, vous allez avoir une nouvelle façon de vous aimer dans la relation et vous allez vraiment vers un bonheur du cocon. Ici, le 10 de coupe, il nous parle bien d'un foyer chaleureux, heureux et paisible. Hein. C'est bien ce qu'on vous dit. En plus, on a le 5 de denier. Le 5 de denier qui nous parle aussi de, comment dire, d'avoir de la stabilité dans le matériel, dans ce qu'on construit. Ok? Mais pour ça, voilà, va falloir rester positif, va falloir oser ouvrir cette nouvelle porte. Alors, si vous êtes actuellement aussi, j'ai le message qui me vient, si vous êtes en rupture actuellement, on vous dit de continuer d'avancer, de passer cette étape-là, de ne pas culpabiliser ou d'être dans des énergies de rancœur et tout ça, là, vous voyez, avec la carte de l'accusation, parce qu'il y a quelque chose qui arrive à vous. Osez vibrer quelque chose de nouveau et il y aura bien une stabilité, il y a bien un renouveau amoureux ici qui arrivera vers vous. D'accord? Donc on vous demande bien ici d'être courageux et de rester optimiste sur votre chemin, ok? Ne culpabilisez pas. Et si vous êtes en couple, on vous dit qu'il y aura une nouvelle façon de partager ensemble ici, d'accord? Que vous allez trouver les solutions pour trouver une stabilité financière, une stabilité dans la matière, dans ce que vous créez, dans votre cocon. Le foyer sera chaleureux, sera heureux. Ici, on ressent de l'harmonie. Mais pour ça, il va falloir oser traverser l'étape où vous en êtes actuellement, d'accord? On vous parle bien d'un retour à l'harmonie ici. Hein. Donc, il y aura ce que vous avez demandé aussi. Moi, j'ai l'impression que vous avez fait des demandes à l'univers et qu'ici, vous allez recevoir, ok? Donc, restez optimiste par rapport à ça, d'accord? Là, il y a vraiment une idée avec le dos de Dieu ici, le contrat. Tiens, d'ailleurs, je n'ai pas regardé le dos de Dieu d'ici. On a la dualité. Donc, il y a bien une idée qu'ici, actuellement, on est peut-être en dualité. On se pose des questions. Mais là, je ressens ici que le message, il est de faire confiance en l'univers, d'avancer, d'accord? D'avancer. D'avoir la foi, de garder l'optimiste, de continuer d'ouvrir son cœur et pas rester dans des énergies négatives qui pourraient vous replier sur vous, ne pas fermer la porte non plus à l'amour, d'accord? Ouvrez-vous à l'amour, ouvrez-vous sur votre chemin parce qu'il y a des choses qui arrivent à vous, il y a des choses, et moi ce que je ressens ici avec ce tirage, c'est qu'il y a beaucoup, on vous parle un confort du foyer ici. Un couple en harmonie, vous voyez, une stabilité dans le cocon, dans les finances, dans ce qu'on construit, dans la matière. Donc on vous demande d'oser y aller, ok? De sortir de la dualité. On voit peut-être qu'il y a une dualité ici avec le contrat. Hein. Donc si dans votre relation c'est compliqué, on vous dit de continuer d'avancer, qu'il y a une nouvelle... Alors il peut y avoir un nouvel amoureux qui arrive dans votre vie aussi. Hein. Si vous savez que pour vous c'est compliqué, que vous avez du mal à fermer la porte, on vous dit d'oser ouvrir une nouvelle porte parce qu'il y a un nouvel amoureux ici qui arrive à vous, qui sera beaucoup plus stable et beaucoup plus chaleureux. Mais on peut aussi vous dire, voilà, si vous êtes en couple actuellement et que vous n'avez pas l'intention de vous séparer, mais que vous avez du mal à vous ouvrir, à vous comprendre, on vous dit de rester optimiste sur cette relation parce qu'il y aura un nouveau partage d'amour ici, d'accord ? Et ici, en dos de Dieu, avec le tarot, on a la dame d'épée. La dame d'épée, elle nous dit d'oser exprimer les choses ici. Hein. Les épées, c'est l'expression, d'accord de trancher, de faire les choses intelligemment. Donc, on vous demande bien d'exprimer ici. D'exprimer ce que vous souhaitez pour l'avenir. Aussi, de poser vos intentions, vos demandes à l'univers. Parce que je sens ici qu'il y a un soutien par rapport à ce que vous avez demandé dans le foyer, d'accord ? Pour moi, il y aura de l'harmonie ici dans le foyer. Donc, vraiment, l'idée, elle est de rester optimiste.
Vraiment, vraiment. Et de vous rendre compte que ce que vous vivez actuellement, c'est juste une traversée. Ce n'est pas, voilà, ça ne définit pas votre vie complète, d'accord? Là, actuellement, vous êtes peut-être en dualité, vous êtes peut-être, voilà, en épreuve, mais c'est parce que on vous demande, voilà, de prendre conscience de certaines choses, d'oser vous ouvrir, parce qu'on vous demande d'apporter quelque chose de nouveau dans votre cœur, d'ouvrir, d'être différente ou différent si vous êtes un homme. Euh, et de sortir du fait de se batailler, d'être en affront, d'accord? Et c'est vraiment l'idée de, voilà, là, on vous demande vraiment d'être optimiste, ok? Le message, il est plutôt clair. Je vais faire des messages assez courts, parce que je veux que le message soit clair, euh, simple et rapide, vous voyez? Je vais prendre des breloques pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport au choix numéro un. Et pour terminer, je lirai les deux petites cartes là-bas, de l'oracle Cœurs et âmes. Alors, mes guides, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec les breloques pour le choix numéro un? Alors, qu'est-ce qu'on a eu? J'ai eu un petit papier. Ben, tiens, on a eu le petit papier protégé. Normalement, il n'est pas censé être là-dedans, celui-là, mais bon, il est passé quand même. On vous dit que vous êtes protégé. On vous parle de fidélité ici. De liens amicaux, on a la petite patte de chien. Hein. Ça peut être une patte douce, mais pour moi, je vais la prendre pour une patte de chien. On vous parle de fidélité dans vos rencontres. Peut-être la nouvelle personne qui arrive à vous, ou peut-être la relation de votre couple, ok? On vous parle de transformation, d'évolution, d'oser prendre votre envol, d'oser de sortir aussi de ce qui vous entrave, de ce qui vous bloque, sortir de votre cage, ok? On a l'arbre de vie ici, besoin de se régénérer. Il y a quelque chose de besoin d'ancrer aussi dans la matière, d'accord? De planter sa racine pour ce qu'on souhaite créer. On a vu qu'il y avait des choses qu'il fallait qu'on exprime par rapport au foyer, par rapport au cocon, par rapport à ce qu'on voulait créer, d'accord? D'oser poser ses limites. On a la mort ici, donc il y a une fin de quelque chose pour un renouveau. On l'a eu le renouveau. Comme je vous disais, c'est soit on vous dit de faire le deuil d'une relation pour aller vers un nouvel amour qui sera beaucoup plus chaleureux que ce que vous avez connu dans le passé, ou on peut nous dire que si dans votre relation ça ne fonctionne pas, de laisser mourir peut-être des reproches, des accusations, des blessures, quelque chose, voilà, pour oser ouvrir votre cœur à nouveau et pour aller vers un avenir beaucoup plus harmonieux, d'accord? On a la chouette ici. Alors pour moi, la chouette avec ses grands yeux, elle nous demande de faire tomber un peu les masques. En plus, je vois qu'on l'a deux fois. La chouette et l'hibou, hein, ça peut être l'hibou aussi, je sais. Bon, voilà. Pour moi, c'est les grands yeux. On nous demande d'ouvrir les yeux par rapport à quelque chose, d'accord? C'est comme si on vous disait qu'actuellement, vous ne vous rendez pas compte de tout le potentiel de votre situation. Il y a quelque chose de positif sur votre chemin, mais vous vous en rendez pas forcément compte, d'accord? On a la protection ici avec l'étoile de David. Je crois on a la petite fleur qui pourrait... Pour moi, le premier mot qui me vient, on parle de printemps. Il pourrait se passer quelque chose en printemps, ou peut-être que le printemps dernier était significatif pour vous, et on a la clé. On voit qu'il y a une solution qui arrive à vous, d'accord? Il y a une solution, mais il va falloir faire un deuil, peut-être d'une ancienne façon que vous étiez dans l'amour, pour renaître, hein, pour avoir le foyer chaleureux que vous avez souhaité, ou justement peut-être faire le deuil d'un passé, d'une relation, pour aller vers quelque chose de nouveau, d'accord? On vous dit bien qu'il va falloir ouvrir la porte. En plus, on a l'ouverture. Ici, on a deux fois la clé quand même. Hein. Moi, pour moi, la clé, c'est la solution de quelque chose de nouveau. Vous avez la solution sur votre chemin. Ouvrez les yeux. La transformation est là. Et pour moi, vraiment, le printemps est synonyme ici. Hein. Ok, mes loulous. Donc, je vais vous les laisser là. Pendant que je vais aller lire les autres cartes. J'espère que vous voyez bien, parce que là, on a un grand rayon de soleil qui d'ailleurs me donne très chaud. Je crois que je vais enlever ma veste. Voilà. Allez, on va lire celui-ci. Donc, on va prendre celle-ci. On dirait que c'est une femme un petit peu triste ici, hein, où elle a des larmes qu'elle a coulées, qu'elle a fait couler. D'ailleurs, ici, on dirait plutôt un ange, une femme avec des ailes, ok? Donc, on va voir qu'est-ce que ces messages veulent vous apporter. Alors, on vous dit... Vous êtes une belle âme. Regardez à l'intérieur de vous et vous l'apercevrez. Une perle réside dans votre cœur. Il y a encore une idée de quelque chose de brillant dans votre cœur. Hein. Fermez les yeux pour le ressentir. Ce qu'il y a de plus précieux se trouve à l'intérieur de vous. Apaisez votre esprit, pratiquez de la méditation et vous allez
et vous allez ressentir l'infini royaume spirituel de votre âme. En pénétrant à l'intérieur, vous ne pourrez plus jamais en sortir. Il y a quelque chose de grand et de beau dans votre cœur et qui a besoin d'être ouvert, qui a besoin d'être exprimé. Là, je sens peut-être qu'il y a un cœur fermé, peut-être par rapport à des blessures, à des relations du passé qui ont fait que ça a bloqué par protection. On a fermé ça, on demande d'ouvrir, justement, vous voyez, ou oser ouvrir votre cœur. Parce qu'il y a quelque chose de bien plus beau, bien plus chaleureux, quelque chose que vous avez rêvé va arriver sur votre chemin. Mais pour ça, il va falloir sortir justement, vraiment faire le deuil. Hein. Il y a quelque chose à faire mourir ici. Parce que si vous restez dans vos blessures, tout ça, vous n'allez pas aller vers le chemin de ce que vous avez souhaité, d'accord? Ici, pour moi, on a un ange. On vous dit, cette carte reflète la protection. On a eu le mot protection, hein, je vous le ressors. Ça, c'était des vieux papiers que j'avais fait il y a très 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 longtemps, il y a des années en arrière. Je sais pas qu'est-ce qu'il fout là-dedans, mais protégé. Hein. Cette carte reflète la protection, la liberté et le succès. Ce ne sera ni rapide ni facile, mais vous y arriverez. Restez positif. Et vous serez protégé tout au long du chemin. Libérez-vous des doutes, de la peur et de la culpabilité qui appartiennent au passé, ok? Il y a vraiment un deuil à faire avec le passé. Ce qui est passé, ça devait se passer comme ça. Il y a des choses qu'on a dû comprendre. Maintenant, voilà, il faut qu'on aille vers quelque chose qui nous ressemble plus, qui vibre plus avec nous. Donc, osez ouvrir votre cœur, d'accord? Pour récolter ce que vous avez demandé. Sortez aussi du fait d'accuser son propre chemin ici, hein. Mettez de côté vos vaines espérances. Soyez souple, adaptable et ouvert à toutes nouvelles idées ou opportunités. Un pouvoir très puissant essaye de vous guider. Là, on a quand même 2 fois la carte protégée. Avec le petit ange ici, il peut y avoir aussi une idée. Le mot qui me vient, c'est peut-être un défunt qui vous protège, qui essaye de vous pousser, de vous dire, mais vas-y, avance, ouvre ton cœur, ne reste pas fermé. Il y a quelque chose que tu as demandé, que tu as rêvé et que tu es en train de recevoir, enfin, que tu vas recevoir, mais tu bloques à cause de tes peurs, à cause de la rancune, à cause de... Voilà, il y a vraiment une idée de... On vous met la clé sur votre chemin, osez la prendre pour ouvrir quelque chose de... Une nouvelle porte. Osez prendre votre envol, osez sortir de votre coquille pour vous transformer en papillon, d'accord? Il y a de la fidélité sur votre chemin. Tout n'est pas négatif. Peut-être que vous aviez peut-être plus confiance aussi. Et on vous parle de fidélité aussi, d'accord? De faire confiance ici. Hein, et on vous parle de quelque chose au printemps. Mais pour ça, il va falloir traverser. On vous l'a dit, ça sera peut-être pas facile et simple. Peut-être que pour ça, il y a quelque chose de nouveau qui arrivera pour vous au printemps. Mais en tout cas, gardez espoir et surtout, ne vous repliez pas, ne renfermez pas votre cœur. Osez l'exprimer, mes amis. Voilà pour le choix numéro 1, j'espère qu'il vous aura guidé. Surtout, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sous cette vidéo pour me dire un petit peu votre ressenti, votre retour par rapport à votre choix et votre tirage. N'hésitez pas aussi à aller me retrouver sur mes réseaux que j'aurai partagés dans le descriptif de la vidéo. Je vous fais à tous des gros bisous et surtout prenez bien soin de vous. Coucou à toi, choix numéro 2. Allez, c'est parti pour ton petit tirage. Donc, je vais d'abord te tirer une carte de l'oracle Cœurs et âmes que je vais mettre de côté et que je lirai à la fin, d'accord? On va aller voir un petit peu qu'est-ce que l'univers a à te dire, mes guides, pour le choix numéro 2, pour la deuxième petite fée. Trop de cartes, mes guides, hein. Tout à l'heure, j'en ai eu 2. Je peux bien en avoir 2, mais pas 3. Après, ça fait trop. Hop. Parfait. Merci. On va la mettre là, ici. Allez, on va déjà prendre le tarot pour voir un petit peu les énergies qui ressortent par rapport au message que l'univers souhaite vous transmettre. Allez. Choix numéro 2. Ouais, on nous parle de réussite. C'est très bien. On a la réussite sur les finances, sur ce que vous bâtissez, sur le matériel, d'accord? Et ici, on a l'amour, l'amour sincère, la compassion, la fusion, le partage, le don, d'accord? Et en dos de jeu, on a la force ici. Ok, donc je vais tirer toutes mes petites cartes et je vais vous faire un débrief de tout ce que je ressens. On a encore l'énergie de la féminine ici.
Donc, il y a encore une idée de l'énergie féminine, c'est le fait de partager, d'être dans la tolérance aussi, peut-être dans l'empathie. Vous voyez, le fait d'avoir un grand cœur, de partager, le fait de materner. Il y a des rêves qui viennent du cœur. Peut-être qu'on se replie sur soi, mais on est protégé ici avec le miroir magique. Alors, je regarde si vous voyez tout bien. Si je ne fais pas tomber ma caméra, ça serait encore mieux. Voilà, parfait. Il y a un dos de Dieu, on a la distance ici, donc on voit qu'il y a encore un peu de la route. Donc déjà, ce que je ressens ici que les guides veulent vous dire, c'est que vous allez vers un succès matériel, ok? Là, j'ai l'impression que du fait de l'énergie féminine, donc l'énergie yin, prend le pouvoir. Ça veut dire qu'on est dans l'empathie, dans la compassion, on materne, on crée des choses ici. Ici, vraiment, la mère, elle crée, vous voyez? Là, il y a une création sur le matériel, sur tout ce qu'on souhaite. Voilà, il y a quelque chose qui vient de nous, mais on a peut-être un manque de confiance, vous voyez. On a la dualité ici, c'est ce que je ressentais en voyant la carte enfermement, qu'il y a peut-être un manque de confiance en soi. Et un de Dieu, ici, on a 2 fois la distance. On a 2 fois le fait d'avancer. La distance, il y a encore du chemin, mais on y va, ok? On garde confiance. Pourquoi? Parce qu'on a des rêves. Et puis ici, on a la force. Donc, les 3 d'autres jeux, il y a 2 fois la distance. Donc, pour moi, il y a du chemin à faire. On vous dit d'être tranquille. J'ai cette carte qui vient de sortir aussi. Et d'être courageux et endurant, d'accord? De ne pas lâcher. Alors, choix numéro 2. Pour moi, ce que je ressens ici, c'est que vous avez des rêves, vous avez des souhaits par rapport à une certaine construction, par rapport à une réussite, peut-être des projets, des finances, peut-être par rapport à l'habitat, d'accord? Mais on vous dit que sur votre chemin, il va y avoir de la magie, il va y avoir des surprises. Moi, c'est vraiment ce que je ressens ici avec la carte du soulier et la magie, c'est qu'il y a quelque chose... il va y avoir des nouvelles choses, des opportunités. Mais on voit qu'on est en dualité par rapport à son cœur, par rapport à son feu intérieur. Le feu, il nous parle de projet, de quelque chose qui brûle, qui passionne, qui donne envie, vous voyez. Mais il y a une dualité sur ces énergies-là. Donc là, quand même, on vous pousse à suivre votre cœur. C'est comme si peut-être en vous, vous avez des passions, vous avez quelque chose qui brûle, vous avez envie que ça se réalise, mais en même temps, peut-être que vous avez la raison. Qui vous dit que voilà, c'est peut-être pas faisable, parce que moi je ressens vraiment une idée ici de dualité, hein. De toute façon elle est ressortie là, mais avec la dame de coupe et avec le feu, la passion juste en dessous, là on sent qu'il y a une dualité entre ce qu'on souhaite créer et ce qui nous dit notre mental aussi, vous voyez, et c'est pour ça peut-être qu'on se replie sur soi, peut-être qu'on n'ose pas réaliser ses rêves, pourtant on nous dit bien que ces rêves sont réalisables, on nous dit bien qu'on est protégé, parce que là, ici le message c'est comme vous voulez quelque chose de plus profond de vos cœurs et que c'est sincère, eh ben, ça peut que se réaliser en fait. Et on vous demande justement de sortir de la dualité, de sortir du fait de ne pas oser mettre de la distance avec ce qui vous bloque, ok? Mettre de la distance avec la peur, parce que vous voyez, à la coupe, j'ai eu le fou, avec la peur de se lancer. Ok, alors je trouve qu'il parle un petit peu par rapport au choix numéro 1. Peut-être que vous avez hésité. Alors si vous avez hésité avec le choix numéro 1, je vous inviterai à aller voir aussi le numéro 1. Parce que je pense que ça se relie pour certains. Et ça serait bien que vous receviez les 2 messages. En tout cas, ici, le message, il est quand même clair. On vous dit de suivre votre cœur, de sortir de la dualité, de mettre un petit peu le mental de côté. Peut-être que votre chemin est compliqué aussi avec la carte du soulier. Peut-être que justement, voilà, vous êtes fatigué d'avancer, d'accord? Vous attendez peut-être un coup de magie, un coup du destin. Mais on vous dit que tout est là, en fait. Tout est là, mais tout est où? Est à l'intérieur de vous. Et ça demande qu'à sortir. Mais pour ça, il va falloir sortir de la peur, sortir de l'enfermement, d'accord? Oser prendre son envol, ok? Parce que vous avez des rêves à réaliser. Donc, allez-y. On va tirer encore 2 cartes du tarot pour les choix numéro 2, mes guides. Vous ne voyez pas tout. Vous êtes dans le blocage, ok? Vous ne voulez pas voir la réalité.
il y a quelque chose de bénéfique sur votre chemin, mais peut-être que vous restez bloqué sur peut-être des échecs de construction, des échecs du fait d'ouvrir son cœur, des échecs en amour. Hein, et on vous dit qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas, qu'il y a un foyer qui est heureux finalement, qui est, comment dire, qui est, vous voyez, on a l'arc-en-ciel ici, hein. On a l'arc-en-ciel, on a une belle carte de foyer heureux, plein d'amour, plein de partage. On vous dit qu'il y a quelque chose de beau et que ça, vous vous en rendez pas compte. Alors peut-être que si vous êtes célibataire, on vous dit que ça arrive sur votre chemin, mais c'est comme si vous vous disiez peut-être que vous ne méritez pas ça. Donc vous vous rendez pas compte, vous voyez, vous fermez les yeux par rapport à ça. Pourtant, vous avez des rêves, hein, et vous avez des envies, des souhaits. Et on dirait que tout est déjà là. Il suffit juste de continuer son chemin et de faire exploser un petit peu ce feu intérieur, vous voyez, de l'exprimer, d'être peut-être dans la créativité. J'ai l'image de, par exemple, on a une toile, on a envie de faire de la peinture, on balance la peinture un petit peu comme ça. Vous voyez, l'idée d'y aller, d'oser d'y aller, ok? Se mettre en accord avec soi-même. Alors à la coupe, j'ai eu l'accord, et ce qui vient de tomber, c'est le choix. Se mettre en accord par rapport aux choix qu'on a pris dans le passé. J'ai l'impression peut-être que vous avez fait des choix dans le passé et vous êtes en dualité par rapport à ça. Peut-être que vous vous demandez si vous avez bien fait, si vous avez bien écouté votre cœur, si c'était bien quelque chose qui vous parlait ou si c'était pas quelque chose sur un coup de tête. Moi, j'ai l'impression ici qu'on vous dit que vous avez fait le bon choix. Maintenant, ouvrez votre cœur, ok? Ouvrez les yeux. Il y a quelque chose qui vous retient, j'ai l'impression, par rapport à un choix passé. C'est pour ça qu'on se replie sur soi ici. On a du mal à se rendre compte de quelque chose qu'on a fait. Et j'ai l'impression que vous avez fait quelque chose qui était bénéfique pour vous. Allez, encore une carte de l'oracle des miroirs. Pour le choix numéro 2. Vous voyez, on vous dit que vous êtes... En fait, vous avez de la chance sur votre chemin. Vous avez fait les bons choix dernièrement. Vous avez fait peut-être un choix du cœur, un choix qui vous amènera justement à une construction solide et durable. D'accord? Il y a de la magie, vous avez apporté de la magie sur votre chemin. Vous avez... Mais il y a une dualité dans votre cœur, il y a une dualité dans votre passion, dans votre feu intérieur. Et il va falloir oser le faire briller, il va falloir oser l'exprimer, le sortir, tout ça. Vous voyez? Parce que sinon, vous allez bloquer vos rêves, vous allez bloquer vos souhaits. Donc, rendez-vous compte que vous avez de la chance sur le chemin et surtout, dites-vous que si vous avez fait des choix dans le passé, ils étaient bénéfiques, ok? Si vous avez pris de la distance par rapport à quelque chose, par rapport peut-être à un accord, hein, par rapport à... Voilà. On voit qu'il y a une certaine distance. On vous demande, voilà, on a eu quand même 2 fois la distance, de garder cette distance. Le choix, il a été fait, ça a été le choix du cœur. Surtout, faites le choix du cœur si vous êtes encore, parce que ça reste un tirage général, si vous êtes encore dans le fait justement de vous demander quel choix vous allez pouvoir faire, parce qu'actuellement vous êtes en dualité, on vous dit de suivre le choix de votre cœur. Qu'est-ce qui brûle en vous? Quelle magie arrive sur votre chemin? Parce que j'ai l'impression que s'il y a déjà la magie, là, avec la chance, le soulier, on dirait que vous avancez, vous avez de la magie, mais vous êtes bloqué sur le fait de ne pas savoir faire le choix ou le fait de regretter le choix que vous avez fait du passé. Donc il y a vraiment une idée ici d'accepter ça, de sortir de cette dualité, d'accord, d'aller à la rencontre de soi-même et de son propre cœur. Parce que c'est comme si ici, que les messages m'ont donné, c'est que vous avez peut-être surprotégé votre cœur, vous avez été blessé dans le passé et que du coup maintenant vous avez du mal à l'écouter. Et là on vous demande de vous retrouver face à votre cœur, face à ce que vous êtes vraiment, ok? Et sortir du fait de culpabiliser, moi j'ai l'impression par rapport à un choix passé ou par rapport à un choix que vous devez faire. Ok? Là on a le 9 d'épée. Le 9 d'épée, voilà, c'est le fait de sentir que tout nous attaque, que la vie est contre nous, qu'on va pas y arriver, que on vit une vie trop dure, trop compliquée, il n'y a rien qui va. Pourtant, on vous dit que la chance est de votre côté, hein. Mais ça, c'est vous, vous ne le voyez pas. Pourquoi? Parce que vous êtes trop focalisé sur le passé. Sur le passé, vous bloquez peut-être sur des choix que vous devez faire. Là, on vous dit que il y a une certaine dualité aussi peut-être par rapport au foyer ici, hein. On vous dit que la chance est de votre côté. C'est vous, vous êtes le créateur de votre vie, donc vous pouvez faire le choix
de continuer dans cette énergie négative ou le faire le choix de, justement, voilà, maintenant, j'ouvre les yeux, je fais tomber ce masque, j'ouvre mon cœur, j'ai des passions, j'ai du feu intérieur qui a envie d'exprimer, qui a envie de sortir et j'ose le faire. J'ose mettre de la magie dans ma vie aussi, vous voyez. J'ose briller. En plus, vous êtes protégé aussi sur la chance qui est sur votre chemin, on vous dit. Mais pour ça, il va falloir un petit peu sortir du repli sur soi, du fait d'être renfermé. Le fait peut-être aussi de porter un masque face aux autres. Ne pas assumer qui on est vraiment. Parce que si on assume qui on est vraiment, ce qu'on souhaite créer, tout ça, eh ben, on a peur qu'on nous blesse en fait. Et on vous demande clairement de sortir de ça. D'oser exprimer peut-être votre hypersensibilité. Oser exprimer voilà, vos passions, ce qu'il y a en vous. Ouais, vous voyez, vous vous rendez compte que vous avez de la force à l'intérieur de vous. Vous êtes une personne très forte et courageuse et que vous allez y arriver et que c'est pas le monde qui vous tombe dessus, d'accord? C'est pas le ciel qui vous tombe sur la tête plutôt. C'est comme ça en fait. Vous devez continuer votre chemin. Il y a un choix à faire où le choix a été fait et mettez-vous en accord, d'accord, avec vous-même. Mettez de la distance avec ce qui vous retient. Parce qu'ici, on vous dit clairement qu'il y a de la magie, il y aura de la stabilité. Là, moi, ce que je ressens ici, c'est que ces deux énergies, c'est que vous avez fait la demande de réussite sur le financier, sur le matériel, hein, sur le fait d'ancrer quelque chose dans la matière. Et vous avez fait des demandes par rapport à votre cœur. Ça, c'est réalisable. On a vu le rêve. Hein. C'est réalisable. On va vous mettre des opportunités, la magie sur votre route. Mais pour ça, il va falloir changer peut-être aussi un petit peu sa façon qu'on a de voir le monde. D'accord? Et de se rendre compte que vous avez de la chance, mes loulous. On va aller prendre un petit peu les breloques, voir qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que les breloques ont à vous dire. Et après, je lirai votre petit cœur qui est là-bas. Allez, pour le choix numéro 2, mes guides. Hop. Alors, on a l'arbre de vie ici qui nous parle d'ancrer quelque chose, aussi de s'enraciner, comment dire, de grandir, d'avoir de la sagesse aussi, ça peut nous parler, mais vraiment une idée de se purifier. Vous voyez? On a la montgolfière ici qui nous dit de prendre son envol, de s'élever pour voir un petit peu sa situation sous un autre angle. Peut-être que le fait que vous culpabilisez par rapport à votre vie, vous êtes trop face à face avec vos soucis, vous ne voyez pas la lumière. On vous demande de monter de monter et de voir tout ce que vous avez vécu et qu'en fait, c'est rien en fait. Vous voyez, tout ce que vous avez surmonté, là, aujourd'hui, ce qui vous arrive, c'est rien par rapport au choix que vous avez à faire ou le choix que vous avez fait dernièrement. Vous voyez, prenez de la hauteur par rapport à ça pour avoir une meilleure vue. Ok? On a le chat. Ici, le chat, il nous parle, donc l'énergie du chat, lui, il nous parle d'être un peu solitaire. Hein. Le chat, il est, comment dire, indépendant. D'être indépendant, de prendre soin de soi, voilà, de se centrer sur soi. Le chat, c'est lui-même, il est un peu perso, quoi. Vous voyez? Ici, on a une jolie aile d'ange. Donc, pour moi, vous êtes protégé là-haut de l'univers, d'accord? On a un petit oiseau qui vous demande de prendre votre envol, ok? On a le cœur, d'ouvrir votre cœur. Ne soyez pas fermé à l'amour ou le fait d'exprimer votre cœur. N'ayez pas peur. On a 2 fois quand même des ailes ici. Donc, il y a double protection des anges et il peut y avoir une idée de défunt ici. On a l'araignée. On vous dit d'ouvrir votre cœur par rapport à ce que vous souhaitez tisser dans la matière. L'araignée, l'animal totem de l'araignée, c'est celui qui tisse sa toile, d'accord? Elle est toute seule, elle crée tout toute seule. Donc soyez fiers de ça, de tout ce que vous avez tissé, de tout ce que vous avez bâti. C'est une construction, une bâtisseuse, hein, l'araignée. Hein. Elle est courageuse pour ça. Hein. Vous voyez? Donc une idée de voilà, et puis il y a l'indépendance ici avec le chat, donc vous vous rendez compte que indépendamment, vous pouvez bâtir tout ce que vous souhaitez, mais pour ça, il va falloir oser ouvrir son cœur, prendre de la hauteur par rapport à ce que vous vivez, d'accord? Et avec la lune, pour moi ici, on me parle de rêves. Il y a des rêves, il y a des envies, osez croire en vos rêves, d'accord? Et j'ai l'impression ici que le message aussi, c'est que vos rêves, on vous dit que c'est vous-même qui allez les réaliser. N'attendez pas un coup de main extérieur pour les réaliser, d'accord? Il viendra de vous-même. Donc, osez prendre votre envol, ok? Osez être indépendante, assumez votre vie, assumez qui vous êtes et surtout n'accablez pas la vie, n'accablez pas votre chemin ou n'accablez pas le fait d'être en dualité, de ne pas savoir par exemple faire le choix qui est le meilleur pour vous, ok? Acceptez les choix que vous avez faits dans le passé. Ok, je vais aller voir maintenant
votre petite carte ici. Donc là, je vois deux arbres qui s'enlacent. En plus, il y a des jolis cœurs. Donc, il y a une idée ici de sagesse, de se régénérer, d'accord, de se ressourcer. Et comment dire, l'énergie de duo ici. Hein, pourtant, on nous a parlé ici d'indépendance. Donc, même si vous êtes en couple, vous êtes en dualité, on vous dit d'être indépendant dans votre couple aussi, par exemple. Hein. Alors, cette carte, elle vous dit, chaque relation évolue, mais cela ne signifie pas que l'amour s'est enfui, d'accord? Donc, il y a une idée dans la relation ici, si vous êtes en couple, ou dans les relations, c'est pas forcément amour, hein, c'est les relations aussi sociales, hein, on vous dit que ça évolue, d'accord? Pas parce que les choses changent que c'est terminé. Prenez cela comme un temps de réflexion. Certains ajustements sont à faire. Un nouvel objectif de vie doit être envisagé. Si vous avez froid et que vous vous sentez seul, dites-vous que sous la surface de la terre se réchauffe la promesse d'un printemps à venir. En attendant, exprimez ce que vous ressentez avec douceur, amour et sincérité. Autorisez-vous à être vulnérable et serrez-vous très fort dans les bras l'un de l'autre. Donc vraiment là, avec ce message, moi ce que je ressens ici, c'est que peut-être pour certains, voilà, il y a un choix à faire. Et on vous demande de faire le choix du cœur, surtout d'exprimer avec les épées. Hein, parce que là, les épées, c'est l'expression. C'est vrai qu'il y a un blocage par rapport à l'expression ici. D'oser exprimer ce que vous souhaitez, d'apporter de la magie sur ce que vous voulez créer dans la matière. Vous allez réussir. On a quand même l'as ici, l'as de denier. Vous allez réussir, mais sortez un peu de la bataille et arrêtez de culpabiliser par rapport à votre chemin, par rapport peut-être que le fait que tout le monde est contre vous. Vous voyez, là, il y a vraiment une idée où on ressent l'attaque. Là, c'est une personne attaquée. Mais finalement, non. Ça, c'est une dualité. Ça, c'est un mirage. Ok, c'est un voile. Donc, voyez les choses différemment, mes loulous. Voilà pour le choix numéro 2, j'espère qu'il vous aura parlé. Surtout, n'hésitez pas à mettre un j'aime à cette vidéo, à me laisser votre retour par rapport à votre tirage. Ça me fera, je me ferai un plaisir de vous lire. Et n'hésitez pas non plus à me suivre sur mes réseaux que j'aurai partagés dans la description de cette vidéo. Et je vous fais à tous des gros bisous. Surtout, prenez vraiment ce qui résonne en vous. Ok, ça reste un tirage général. Et si vous souhaitez vraiment une guidance centrée sur vous, n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux en privé. Je vous fais à tous des gros bisous. Coucou, le choix numéro 3. Allez, c'est parti. Donc, je vais d'abord te tirer une carte de l'oracle Cœurs et âmes. Et qu'on lira après. Hein. Je vais la tirer maintenant pour ne pas l'oublier. Et voilà, on l'a déjà. C'est parfait, on va la mettre ici. Donc, on va aller voir qu'est-ce que l'univers a envie de te dire aujourd'hui. Ça reste un tirage général. Bien sûr, c'est une guidance... ça reste un message intemporel, excusez-moi. Et ça reste une guidance générale, d'accord? Parce que vous allez être plusieurs à regarder cette vidéo. Donc surtout, prenez que ce qui résonne en vous et faites preuve de discernement, d'accord? Et si vraiment vous voulez un tirage vraiment personnel centré sur vos énergies, n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux que j'aurai indiqué dans le descriptif de cette vidéo. Allez les guides, encore une carte du tarot pour voir les énergies du message que vous souhaitez transmettre au choix numéro 3. Donc déjà, on me parle de guérison ici, de guérison par rapport au cœur, par rapport à l'amour. On a de la maturité sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on a envie de partager, sur ce qu'on a envie de créer, d'accord? Et là, le 3 de coupe, il nous parle vraiment de guérison, de festivité, de partage, ok? Il y a une partage ici avec le cœur, donc ça peut être le partage par rapport en amour, ou ça peut être le partage avec le cœur. C'est vraiment quelque chose qui vous vient du cœur, d'accord? Je vais tirer plusieurs cartes. On va aller faire le débrief après pour le choix numéro 3, mes guides. Il y a un nouveau chemin avec sa famille ici. Il y a du nouveau partage, il y a vraiment une guérison par rapport à sa famille. On nous parle de maison, de naissance, de famille. Donc là, on est vraiment dans le cocon et on vous demande de ne pas culpabiliser par rapport au foyer. Il y a des efforts qui ont été faits et qui vont être payés. Donc là, le message de l'univers, c'est rester positif par rapport à son foyer. Ça, c'est clair et net. Il y a du partage, il y a de la guérison, il y a des festivités, il y a peut-être des retrouvailles aussi par rapport à sa famille. On a le désir. Donc là, le désir, c'est un petit peu, voilà, ce qu'on a envie de créer. Ça peut être passionnel, fusionnel, ça peut être aussi charnel. Ok. On a le carpe diem.
On a l'éternité ici. Et on a la distance. Avec le carpe diem. Ok. Et on a la forteresse. Alors, je regarde si vous voyez tout bien. C'est parfait. Donc déjà pour vous, numéro 3, on vous dit clairement ici qu'il y aura du renouveau, il y aura un nouveau départ, il y aura quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus festif, un partage du cœur par rapport à votre foyer, ok? Parce que peut-être qu'actuellement c'est compliqué, on se juge, on se critique, on culpabilise, il y a quelque chose qui fonctionne peut-être pas par rapport au foyer, par rapport à la famille. On a du mal à prendre ce nouveau chemin qu'on a créé peut-être, voilà, il y a une idée de nouvelle... de naissance, quelque chose de nouveau par rapport au foyer, hein, par rapport au logement. Mais en tout cas, ici, on vous dit qu'il y aura une réussite par rapport à ça, qu'il y aura du partage et qu'il y aura beaucoup d'amour, de désir et de, vous voyez, de quelque chose de chaud, en fait. Voilà, c'est le mot qui m'est venu. Et avec la carte de l'éternité juste en dessous de cette ligne-là, je sens ici que... il y a un lien ici, on peut me parler de deux liens, donc ça peut être la famille, ça peut être le couple, ça peut être les enfants aussi avec la naissance, hein, qui est éternel. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va durer éternellement aussi, qui dure depuis très longtemps, d'autres vies, mais qui va durer encore pendant longtemps. D'accord? Et ici avec le carpe diem, alors cette carte-ci... pour moi, le carpe diem, c'est un petit peu la carte de la spiritualité aussi, le fait de prendre son envol, le fait d'oser briller. Il y a une certaine distance, on vous dit. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'il y avait peut-être un blocage par rapport au cœur. D'accord? Donc, on va tirer plus de cartes. Mais là, ce que je ressens ici, c'est qu'on vous dit de sortir du fait de mettre son cœur de côté, de mettre peut-être le relationnel de côté, de mettre la famille de côté. Il y a une idée de se recentrer sur sa famille, d'accord? Ici, il y a la bataille qui ressort. Le conflit. Et le fait de ne plus avoir envie de cet amour. Il y a quelque chose qu'on ne veut plus. Peut-être qu'on n'a plus envie de ce foyer, d'accord? On a le chariot ici en dos de jeu. Par rapport à la forteresse. Il y a une envie peut-être de partir, d'un foyer peut-être trop chargé. On a peut-être envie de déménager aussi. Ça peut vous voyez, c'est le mot qui me vient aussi, de déménager. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus dans cette maison. En tout cas, on vous dit que il y a quelque chose à mettre de la distance. Et moi, ce que je ressens aussi, c'est de vous recentrer sur votre famille, en fait. Le message, il est vraiment clair pour moi, c'est de vous recentrer sur votre famille. Peut-être que comment dire, on n'est plus forcément heureux chez soi et on nous demande clairement de se recentrer sur soi, de se recentrer dans sa famille, dans son foyer. Alors, on a l'éveil, on a l'indépendance ici qui ressortent. Peut-être qu'on culpabilise par rapport à l'indépendance aussi. Vous voyez, on a la dualité ici qui ressort. Mais moi, ce que je ressens ici avec les deux cartes, hein, c'est ce que je m'étais dit en tête, c'est que voilà, je savais que j'allais faire plusieurs cartes, j'allais tirer plusieurs cartes, mais pour moi, celle-là, c'est vraiment le conseil des guides, d'accord? Là, ils nous demandent de partager avec le cœur, d'être plutôt... Là, ici, on a la carte de l'indépendance, on a la culpabilité, on a l'affront, on a la bataille, hein, et pourtant, on voit qu'il y a de la dualité ici. Mais ce que je ressens, c'est que le remède, la solution, il est dans le partage, dans l'amour, en fait. Dans l'amour de son foyer. De l'amour de sa famille, de son cocon. Il y a quelque chose comme ça, de retrouver un équilibre par rapport à ça, ok? Parce que peut-être que il y a quelque chose que on a mis distance en fait. Il y a une défaite ici. Il y a une défaite par rapport au logement, par rapport au foyer, ok? Et là, on vous demande clairement de sortir de cette défaite et de garder force et courage. Alors, regardez, je vais demander le conseil pour sortir de cette défaite qu'on ressent ici dans le foyer, c'est d'avancer. On est le fou ici, on part, on va à l'aventure. On ne reste pas bloqué, d'accord? Et ici, avec le 9 de coupe, on parle de souhaits réalisés. Donc, il y aura des rêves qui vont se réaliser, d'accord, hein? Ici, on a la lune qui nous parle de rêves, d'illusions aussi.
Donc, ce que je ressens ici, c'est qu'il y aura des rêves qui vont se réaliser, mais qui seront différents de ce que vous avez projeté. D'accord? Moi, ce que je ressens ici, c'est qu'on ne sait pas encore tout. Et c'est surtout par rapport au... Ici, on a encore le fait de... le 4 de bâton, c'est la stabilité dans le foyer, hein, dans le cocon. Hein. Vous voyez, ça peut être un mariage heureux aussi, tout ça. Mais moi, là, voilà. Vraiment, pour moi, là, l'idée de ce tirage qui me vient, il est un petit peu plus compliqué que les autres. Pour moi, à ressentir. Parce que là, on a vraiment on a eu 3 fois la dualité, hein, dans les 3 tirages, d'ailleurs. Il est sorti la dualité. Donc là, on voit que les énergies, en ce moment, pour tout le monde, on est un peu tous en dualité. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a une certaine distance avec... j'ai envie de dire une connexion, mais... il y a une certaine distance avec ce qu'on a souhaité pour prendre notre envol, d'accord? Peut-être qu'il y a une distance avec le fait qu'on n'est peut-être plus forcément heureux dans ce foyer où il y a un manque de quelque chose, d'accord? Et on vous dit de le fait d'être aussi indépendant, ça va permettre un éveil et ça va permettre de comprendre certaines choses et de sortir de la dualité. Parce que là, on voit qu'on se bataille, qu'on s'affronte. Là, on voit de l'affrontement avec les autres, hein, avec le foyer. Ici, le 10 d'épée, c'est carrément, voilà, bah, on se prend toutes les coups dans le dos, quoi. Il n'y a plus rien qui va. Mais là, le conseil des guides, il est comment? Il est dans le partage. Hein. Le roi de coupe, vous voyez bien, hein, là, on fait quelque chose, on partage, vous voyez? Donc, il y a vraiment une idée de partager avec le cœur. C'est ça qui va vous aider. C'est d'ouvrir votre cœur et d'arrêter peut-être de prendre la fuite par rapport à votre foyer. Il y a quelque chose comme ça où actuellement vous avez une énergie où vous n'avez plus envie en fait. Peut-être que vous avez donné toutes vos coupes, vous avez essayé, il n'y a plus rien qui va et vous êtes saoulé quoi. Et on vous demande clairement de pas fermer la porte à ça et d'être plutôt dans le partage parce que pour moi il y a vraiment des souhaits hein, qui vont se réaliser par rapport au foyer, mais il y a quelque chose par rapport à son envol qui est distant où on avait des projets tout ça qui se réalisent pas forcément et ça frustre. On vous dit qu'il y aura de la réussite dans les projets. D'accord? On a l'as de bâton ici. C'est la réussite sur les projets. Mais pour moi, ça va être un projet qui sera du cœur, mais pas forcément seul. Parce que le 3 de coupe, pour moi, c'est le fait de partager. Le fait d'être ensemble. Et là, avec toutes les cartes de maison, famille... là, ici, on voit qu'on veut plus trop de son foyer aussi. Moi, j'ai l'impression que c'est avec son foyer qu'il va se passer quelque chose par rapport au projet. Il y a une révélation à avoir. Et cette révélation, on va l'avoir comment? En fait d'être aussi un peu seul pour s'éveiller, pour comprendre des choses. Parce que là, il y a quelque chose qui a été fermé. Osez partir à l'aventure vers quelque chose de nouveau. D'accord? Ne culpabilisez pas par rapport à ce que vous ne voyez pas encore ou ce que vous n'arrivez pas à attraper. Celui-là, j'aurais tiré beaucoup de cartes. Hein, parce qu'il me... J'ai un peu du mal. On vous parle d'un cadeau, d'une opportunité et d'une joie. D'accord? Il y a quelque chose à se couper. On a la séparation ici. Alors, séparation, dans ma tête, je me disais séparation de quoi? De compromis. Il y a quelque chose où on avait posé des compromis, on avait posé un équilibre, il y avait quelque chose où on doit couper avec ça. Il y a quelque chose qu'on doit couper par rapport à un engagement, par rapport à quelque chose que j'ai l'impression que même nous-mêmes, on s'était dit, on s'était posé nous-mêmes. Voilà, il y a une sorte de casser un petit peu comment dire? Quelque chose que nous, on s'était forgé, moi. C'est ce que je ressens ici. Parce que pour moi, on ne parle pas de séparation ici, de couple. Hein. Parce que pour moi, là, il y a le partage ici, le fait de célébrer quelque chose, célébrer des projets, il y a quelque chose de nouveau, d'être fou, d'y aller. Il y aura un retour à la passion, au désir, à l'éternel, d'accord? Parce qu'on voit bien qu'on culpabilise, là, dans le foyer, c'est compliqué. Mais il va falloir sortir justement de l'énergie, d'être peut-être dans le fait de plus vouloir quelque chose. Il y a quelque chose qu'on veut plus ou qu'on n'arrive plus. On vous dit qu'il y a une opportunité. L'univers, là, vous dit quand même qu'il y a une surprise. Il y a Et puis, j'ai même l'impression que c'est un cadeau qu'ils vont nous donner. Vous voyez, ici, on a encore le mot félicitations. Donc, un petit peu comme là, les festivités. Moi, ça me fait penser à ça. Puis là, on a un mariage, vous voyez. Il y a une idée un peu comme ça où
où il y a un cadeau. On vous a mis un cadeau. Rendez-vous compte du cadeau qu'on vous a mis sur votre route. Et on a le cavalier de bâton. On a pas mal de bâtons ici. On a pas mal de projets. On peut avoir des projets qui bloquent, mais en même temps, on a des nouveaux projets qui arrivent. Et d'ailleurs, au centre, là, il y a un cadeau. Il y a un nouveau projet qui arrive. Et encore dans le partage ici. On a le duo. Hein. Et on a le soleil. On a l'accomplissement, la jouissance, le bonheur. D'accord. Et ici, on a l'illusion encore avec la lune. Donc, moi, j'ai l'impression ici qu'on ne voit pas tout. Il y a l'illusion par rapport au foyer, par rapport à la destruction. Moi, j'ai l'impression ici qu'on nous dit, voilà, on a la tempérance ici aussi, qu'il y a quelque chose qu'on a bâti qu'il va falloir complètement décrouler, en fait. Enfin, il va falloir écrouler, reconstruire quelque chose. Et d'ailleurs, assez vite, hein, parce que celui-ci, là, on nous parle de rapidité, d'accord ? D'accord, et aussi de rapidité, de messages, on a magicien. J'ai l'impression qu'il va y avoir des messages aussi, des nouvelles qui vont vous permettre d'aller peut-être vers de nouveaux projets, d'aller vers quelque chose de nouveau. Il y a peut-être une idée qui va vous venir, d'accord, dans le fait d'être seul, de s'éveiller, où on va avoir une connexion, on va recevoir des messages. Mais là, il y a vraiment une idée de partage, en fait. Parce que là, on est en dualité en même temps, on veut plus du partage, on veut avancer tout seul, on n'arrive pas, on est accablé, on se bataille, c'est compliqué de poser ce qu'on souhaite. Et pourtant, on a aussi des énergies où le bonheur, il va être dans le fait de partager, de créer des projets ensemble. Voilà, il y a quelque chose de beaucoup plus bénéfique en créant quelque chose ensemble et c'est quelque chose qui va, comment dire, c'est quelque chose... Ça viendra après une destruction de ce que vous avez construit au départ. Voilà les mots. Alors, sur séparation et compromis, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Parce que... Donc déjà, on a la victoire, donc on va réussir, ok, par rapport à ce qu'on va couper là, par rapport à cette nouvelle chose, hein, parce que moi j'ai bien l'impression qu'il y a quelque chose qui va... Et en plus, ici, avec la tour qui s'écroule, on a la forteresse. La forteresse, cette carte-là, nous parle de construire son foyer, de construire quelque chose. Il y a quelque chose à reconstruire. Par rapport à la séparation, là. Parce que du coup, moi aussi, ça me fout en dualité. Je reçois vos énergies. Vous êtes protégés. On ne veut pas nous dire. La séparation, pour moi, c'est par rapport à l'ancien, par rapport à ce qui ne fonctionne pas. On a l'échec, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Peut-être qu'il y a une énergie dans le foyer, voilà, où on culpabilise, ou le fait aussi d'être toujours en affront, de toujours se, voyez, de s'accabler ici. Ou peut-être le fait aussi d'avoir une certaine distance dans le foyer. Et bien, on vous dit que c'est un échec, en fait. Là, il y a vraiment du changement à apporter par rapport à ça, pour aller vers la victoire et pour aller vers la réussite, et vous êtes protégé, d'accord? Il y a vraiment une idée ici d'avoir de nouveaux projets, quelque chose de nouveau, mais il va falloir sortir de quelque chose qui vous bloque. Il y a quelque chose qui bloque. Et quand je demande qu'est-ce qui bloque, on peut avoir le duo ici. Donc le fait de partager. Moi j'ai encore l'idée, le fait de partager. Hein. On a beaucoup de couples. Donc qu'est-ce qui bloque? C'est beaucoup l'amour. C'est le couple. C'est le couple, le foyer. Hein. On veut dire qu'il y a un nouvel équilibre à rétablir. D'accord? Il y a aussi, quand je vois l'épée là, il faut s'exprimer. Les épées, c'est l'expression, ok. Et faire preuve de tempérance dans les mots qu'on partage aussi. Et pour moi, il y aura une réussite par rapport à... ici, c'est un peu le moment de la récolte. Il y aura de la récolte. Mais pour ça, il y a quelque chose vraiment à changer par rapport au duo, par rapport au foyer, par rapport au partage. Peut-être qu'on est peut-être un peu trop ici personnel ou indépendant. Il y a une idée de sortir un petit peu de cette énergie-là. D'accord? Peut-être qu'on culpabilise pour certains aussi, où on a du mal à construire une famille, un foyer. Pourquoi? Parce qu'on est un peu trop indépendant, on a du mal à partager. Parce que moi, là, j'ai des énergies où on a besoin de partager. Il y a quelque chose de... Vous avez construit quelque chose au départ, et il y a besoin d'une cassure pour reconstruire, d'accord? Et on vous dit, ouvre les yeux avec le regard ici. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas, ok? Et ayez confiance sur votre chemin, même si vous avez des doutes,
Même si vous ne comprenez pas tout, ok? On a Pégase, et cette carte-là, je ne sais pas ce qu'elle veut dire. Pégase, je ne me souviens plus. Pour moi, je vais prendre comme un cheval. Le cheval, c'est l'avancement. C'est celui qui a pas peur du changement. Voilà. Le cheval, l'animal totem du cheval, c'est celui qui n'a pas peur du changement. Donc, n'ayez pas peur d'apporter du changement, parce que là, il y a un gros besoin de changement. Il y a un besoin de reconstruire quelque chose complètement de différent de ce que vous avez créé au départ, d'accord? Soyez fort et courageux, ne culpabilisez pas, d'accord? Vous savez pas tout, on a l'illusion, on s'illusionne sur quelque chose, hein. Ça fait 3-4 fois que je la sors, hein, la lune. Hein. La lune, c'est l'illusion. C'est le fait de croire quelque chose et en fait, on se voit. Hein. Il y a quelque chose qu'on ne se rend pas compte par rapport à son foyer. Et encore une fois, soyez fort et courageux. N'abandonnez pas, d'accord? Il y a quelque chose à comprendre. On a l'ermite ici. Il y a quelque chose vraiment à comprendre et sortir du blocage. Ici, cette carte-là, elle nous parle quand même que c'est nous-mêmes qu'on est dans le blocage. Hein. Les épées, elles sont là, elles ne sont pas forcément en train de nous attaquer, mais nous, on se sent enchaînés, on se sent les yeux voilés. Pourtant, on a la lumière, on a envie de briller, mais c'est nous-mêmes qu'on se bloque. Hein. Moi, c'est vraiment ce que je ressens ici. Et on a le magicien encore qui ressort. Il y a quelque chose qui se bloque par rapport à la magie sur son chemin. Mais il y a besoin d'échanger. Ici, c'est la carte des messages et de la rapidité. D'ailleurs, pour moi, il y aura sûrement des messages qui vont vous aider à y voir plus clair. Et voilà, le valet de denier. Pour moi, les valets, c'est la nouveauté. Quelque chose de nouveau en nouvelle qui va vous permettre de créer quelque chose de stable, de plus positif et d'aller vers l'évolution. Il y a une transformation à faire par rapport à l'amour. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas par rapport à l'amour. Hein. Vous êtes peut-être trop fermé. Hein. Il y a la reine de coupe ici. Donc il y a la stabilité du foyer, du matériel, tout ça. Mais avec l'amour. Là, c'est l'énergie féminine. Donc c'est la stabilité, pas avec le côté, comment dire, pas avec le côté masculin qui est un peu plus dans l'action, où il y va, il fonce. Là, c'est beaucoup plus dans le cœur, dans l'amour. Vous voyez, il y a plein d'animaux. Voilà, la mère, elle est nourricière, on partage. Il y a beaucoup d'amour ici. Hein. Et encore une fois, les nouvelles et la rapidité. Donc voilà, donc le message du numéro 3 qui m'aura un petit peu posé problème, celui-ci. Eh ben, c'est vraiment de partager. Il y a quelque chose à partager. Arrêtez de sortir dans le conflit. Arrêtez d'être dans les énergies de conflit, de bataille, le fait de tenir tête. Vous voyez, voilà, d'aller à la guerre, là, un petit peu. Et il y a quelque chose à comprendre. Dans le fait d'être seul, vous allez recevoir des messages. Moi, j'ai l'impression qu'il y aura une évolution, mais j'ai l'impression aussi qu'il y aura quelqu'un sur votre chemin. Parce que j'ai eu plusieurs fois la carte de la nouvelle qui nous parle de rapidité, qui va vous permettre de changer les choses assez rapidement. D'accord? En tout cas, on vous dit que il y aura de l'amour ici, il y aura quelque chose, il y aura même un lien éternel ici qui peut nous parler ici avec la carte du désir et le 3 de coupe. Hein. Et qu'il va falloir y aller, il va falloir oser y aller, d'accord? Allez, je vais sortir des breloques un petit peu pour le message numéro 3. Et après, je lirai votre petite carte là-bas en forme de cœur. Allez, pour les 3, mes guides. On a encore le Pégase. Donc pour moi, c'est l'animal totem du cheval, c'est celui qui s'adapte au changement. En plus, il a l'aile, donc c'est même pas avancer, voilà, c'est carrément prendre son envol. Et vous voyez, un petit peu comme la licorne en fait. Hein, il y a un côté spirituel là-dedans aussi, vous voyez, un côté... le cheval, il est un peu majestueux. Donc vous voyez, il y a quelque chose être fier. Vous voyez, allez-y avec confiance en fait. Par rapport à l'amour, on a encore le love ici. On a 2 cœurs qui s'enlacent, donc il y a de l'amour. Il y a de l'amour ici. Il y a besoin de partager. On a 2 cœurs enlacés. On a le côté partage, encore une fois. On a le bébé ici. Bah, le bébé, pas forcément. On a le fait d'avancer aussi. Mais bon, l'idée, elle m'est venue du bébé. Peut-être avec cet amour. Mais il y a aussi l'idée d'avancer. On a les pieds solides pour marcher. Il y a quelque chose qu'on doit mettre fin. Il y a un deuil à faire clair et net. Ici, c'est la mort. Il y a quelque chose à terminer. À faire le deuil, ok? Ici, on a une aile, pour moi c'est une aile d'ange, donc on est protégé. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'on a? On a un joli trèfle à 4 feuilles, et voilà, on a la chance de notre côté. Vous avez de la chance sur votre chemin, mais vous vous en rendez peut-être pas compte.
Mais pour ça, il va falloir oser partager. Il y a une idée de partager, d'ouvrir son cœur, de partager, d'être plus dans l'amour, de faire le deuil de quelque chose. Il y a une destruction à faire pour se reconstruire. Ça peut être par rapport au foyer, parce qu'on a vu la forteresse, on a vu la maison qui s'écroulait. Ça peut être par rapport, voilà, un petit peu à tout ce que vous avez construit aussi, par rapport peut-être à comment vous étiez en amour. Il y a quelque chose vraiment à renaître, ok? Mais surtout, gardez espoir, parce que là, on vous dit qu'il y aura, avec le petit pied, pour moi, il y aura de l'avancement, ok? Mais il faut avancer avec le cœur, avec l'amour, hein, et surtout, avancer avec une nouvelle façon. Et la chance est de votre côté, mes loulous. Et avec celle-ci, cette petite carte, on vous dit, vous avez peur d'abandonner quelque chose qui ne vous convient pourtant plus depuis longtemps. Il y a bien quelque chose qui ne vous convient plus. Peut-être une énergie de culpabilité par rapport au foyer, par rapport, voilà, par rapport peut-être au fait d'être indépendant, par rapport au fait, voilà, d'avoir créé quelque chose où il y a quelque chose qui n'est plus positif pour vous, qui n'est plus abondant. Vous êtes pétri d'un profond sens du devoir et de culpabilité et vous avez le sentiment de ne plus avoir le choix. Mais finalement, en fait, c'est comme si on vous disait, on vous a fait un cadeau. Sachez que vous êtes le bâtisseur de votre réalité et le fait de suivre votre intuition et de faire les choses en tenant compte de vos ressentis va régler tous vos soucis, d'accord? Donc écoutez ce que votre cœur il vous dit, mais en acceptant que là, il va falloir laisser mourir quelque chose, il va falloir renaître, il va falloir faire le deuil de quelque chose et surtout, il va falloir oser partager. Il y a une idée de partage, hein. Mais pour ça, voilà, il va falloir abandonner quelque chose qui ne vous convient plus. Je relis la phrase, hein. Vous avez peur d'abandonner quelque chose qui ne vous convient plus, qui ne vous convient pourtant plus depuis longtemps. Donc, à vous d'apporter ce changement-là, parce qu'une fois que, quand vous n'aurez pas coupé ça, vous allez encore rester bloqué dans ces énergies, ok? Voilà mes loulous pour le choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à mettre un j'aime à cette vidéo, à laisser votre petit retour en commentaire. Je vous souhaite à tous sinon une très belle journée, une très belle fin d'après-midi si c'est le soir. Voilà, parce que ça reste une guidance intemporelle et je vous fais des gros bisous.